la question la plus importante, je pense, de ce soir que tout le monde veut entendre, c'est comment est-ce que moi, j'ai ma petite compagnie, j'ai besoin d'un employé, peut-être que je travaille, je suis comptable dans une société, je veux créer mon petit business. Comment est-ce que moi, en tant que créateur d'entreprise, je peux essayer de prévenir la fraude à mon niveau, en fait? Il y a vraiment beaucoup De moyens de prévenir la de fraude. moyens de prévenir la fraude, tu vois. D'accord. C'est vraiment dépendamment de ta compagnie et du système, de le business dans lequel tu es, Tu évolues. euh, Mhm. à quel point ta compagnie est vraiment est grande et complexe. Mhm. Mais il y a de petites solutions. OK. Par exemple, une des solutions, c'est d'avoir un audit externe. Mhm. L'auditeur, les auditeurs externes, la plupart du temps, euh, sont required, ils sont demandés par les regulators ou le gouvernement. D'accord. C'est-à-dire que la compagnie va engager un cabinet d'expertise comptable Mhm. indépendant de la compagnie D'accord. pour venir vérifier que le système mis en place et que Marche. les règles qui ont été données au business par le gouvernement ou Mhm. une association, quoi que ce soit, sont respectées. D'accord. Mais comme je l'ai dit au début de l'interview, l'audit, c'est plus pour être sûr que tout se passe bien, Mhm. pas pour Pas découvrir pour... des Ah, fraudes. OK. Mais en faisant les procédures et en faisant les tests, tu peux découvrir des fraudes. Par exemple, comme avec tous les exemples que j'ai donnés, ce Mhm. sont des procédures que nous faisons. Et Mhm. si on voit des différences, on va demander au superviseur, OK, on a vu cette différence-là, le contrat était de 100 000, mais on voit la transaction est de 200 000 francs. Est-ce que tu peux Qu'est-ce qui s'est expliquer passé? qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout? La plupart du temps, il y a une explication. Maintenant, maintenant l'audit interne. L'audit L'audit interne? interne est vraiment important. Ça, c'est L'audit par interne, nous-mêmes. Si tu as un comptable, c'est ça? Si tu as un comptable à l'intérieur, c'est ça? Qui n'est pas indépendant. oui, si, tu as une, qu'on appelle ça, une team de comptables ou d'auditeurs. Tu peux avoir une type d'auditeurs même dans ton entreprise qui vont mettre en place le système, ils mettent en place le système de contrôle de Mhm. ton entreprise et par exemple, chaque mois, ils testent le contrôle. D'accord. Ils vont tester le contrôle parce que les audits externes, c'est que par exemple, nous, par exemple, on audite pour toute l'année. Donc, l'audit se fait une fois Fois... dans l'année, OK. Je une fois vois. par an. Donc, la faute peut être commise et disons que par exemple, c'est un employé qui est vraiment un higher up, vraiment un senior employé qui sait Mhm. ce qu'il fait. Par le temps où les audits, nous les auditeurs externes, Ils ont nous déjà tout arrivons, corrigé. il a pu cover up, Everything. cacher tout. Mais quand tu as, comment on appelle ça, quand tu as l'audit interne, ça met C'est plus plus de régulier, c'est pression, ça? c'est plus régulier et ça met plus de pression aux, aux employés qui veulent commettre des fraudes Je parce vois. qu'ils savent qu'ils peuvent être euh, attrapés Plus plus, facilement. plus facilement. Mais ça, c'est vraiment pour les grandes compagnies. Mais si on veut appliquer ça, par exemple, à des petites compagnies, c'est vrai que malheureusement, par exemple, nous, on ne peut pas avoir des auditeurs externes, on ne peut pas avoir des auditeurs externes. Mais le boss, par exemple, le patron de la petite boutique du quartier, il peut être lui-même l'auditeur, en fait, c'est ça? OK. Si. Il peut Tu peux compter. être toi-même Comment il fait faire l'éditeur. ça? Ça dépend vraiment du système. C'est-à-dire que, par exemple, disons la boutique, par exemple. Mhm. La boutique, comme je l'ai dit, hein, Mhm. la plupart des boutiquiers le font. Mais ils ne savent Ils pas comptent juste que eux-mêmes. Ils ne savent pas que c'est de l'audit. c'est Ils de n'appellent l'audit, pas mais ça ils l'audit, le mais ils font. contrôlent. Mais ils C'est-à-dire que s'il contrôlent. a vendu des petites sardines, il sait il y avait 10 sardines, il a 10 vendu sardines. 9. S'il y a un qui manque, c'est que quelqu'un a pris. Donc, c'est OK. ça l'audit, tout Il te- simplement, c'est ça? je te donne un exemple. Mhm. Mon papa quand j'étais habité, mon papa avait ce truc-là où, par exemple, pour ses projets immobiliers, je partais, par exemple, dans ses projets immobiliers et je comptais. Par Uh-huh. exemple, s'il a, par exemple, des carreaux, je compte tous les carreaux. Je vois.
il écrit ça dans un livre ou Mhm. quoi. Il vient ici, par exemple, le gars, il dit qu'il a utilisé 100. Mhm. Et par exemple, il me fait compter après. Et puis, Et puis ça il marche reste, pas. ça marche pas. Par exemple, il avait 100. Et puis, le gars, il a utilisé 50. Mais il Mhm. reste 20. Il va dire non, 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 il y a C'est pas- 30 qui a disparu. Tu vois, non, tu vois, non, la plupart des personnes le font. Mais ils Ils le savent pas font que déjà. c'est juste que Ils ne savent pas que c'est de l'audit, mais c'est de c'est de l'audit en l'audit. fait. C'est de l'audit. D'accord, je vois. Un Donc c'est autre, un important. autre. Mhm, mhm, c'est Donc vraiment c'est important. important d'avoir le contrôle interne, le contrôle externe. Mais et par rapport à la politique, même la culture, comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir cette culture-là, on va dire, contre le vol, contre la fraude? Ok, ça c'est un très bon point. La, nous pensons, en tant qu'auditeur, nous En tant pensons que... vraiment que les caractéristiques les plus importantes pour prévenir la fraude, Mhm. c'est la culture. On appelle ça the tone at the top. D'accord. Donc, c'est comment le management et les honneurs se présentent. Comment, comment as-tu créé ton entreprise? Quelle est la culture que tu as créé dans laquelle tu as créé ton entreprise? Mhm. Je te donne un exemple, par exemple. Il va, il va te donner un mauvais exemple, puis après, il va te donner Un bon un bon exemple. exemple. D'accord. Il a déterminé que nous aimons plus les mauvaises choses que les bonnes choses. Ça, c'est vrai. Donc allons-y pour les mauvais exemples. Mhm. Donc, disons qu'une compagnie, par exemple, qui a des sales guys, disons, Mhm. ils vendent des vendeurs. Mhm. Disons que ta compagnie est basée sur la performance, D'accord. seulement que la performance. Performance. C'est-à-dire que, OK, Ah. le meilleur, celui qui a plus de ventes à la fin de l'année, à la fin du mois, c'est le meilleur. Toujours, celui qui est toujours, quoi on appelle ça, haussé vers le haut, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Ça donne cette idée aux employés que je peux faire n'importe quoi Pour pour vendre. être le meilleur, Je pour vendre. vois. Peu importe ce que je fais, Tant que mes chiffres tant sont que je bons, suis le c'est meilleur, tant que l'essentiel. les chiffres sont bons, c'est l'essentiel. Donc, la culture, en fait, de la performance, de vouloir pousser ses emplois à performer bien pour avoir les bonus, peut leur faire commettre la fraude, en fait. C'est pour ça Si, qu'il faut si. une culture qui est basée sur l'être humain. C'est-à-dire, il faut être patient avec les personnes. La plus grande ressource d'une compagnie, qu'on le veuille ou pas, c'est l'humain, en fait. Donc, tu ne peux pas Si, si. demander tellement à ta compagnie, tellement à tes employés, jusqu'à tu vas les pousser, en fait, à commettre la faute pour que toi, tu sois content. Et ça, c'est deux bons exemples qui te montrent que la culture d'une compagnie est super importante, en fait. Super importante pour avoir une bonne performance sur le long terme, pour pouvoir aussi garder les employés. Je lisais un article aujourd'hui sur pourquoi est-ce qu'il faut baser la culture même sur l'homme, sur l'être humain. C'est parce que même comment on appelle ça, la santé mentale, là, c'est quelque chose qui n'est pas tangible en tant que tel, mais ça permet à ton business de grandir et puis d'être positif, en fait. Donc, je Si, pense si. que tu as tout à fait raison. Un moyen d'éviter la fraude, c'est vraiment d'avoir une culture, on va dire, ouverte, une culture qui est bien, en fait, une bonne culture. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux nous dire encore par rapport à prévenir la fraude? Les caméras de surveillance, Um, ça aide. si, si, ça aide à chaque fois. Ça aide pour les cashiers, ça Ça, aide. C'est vrai. Il a pensé à ça. Par ça aide toujours. exemple, il a toujours pensé à ça. Je me dis que si tu ouvres un restaurant à Abidjan ou bien un supermarché, parce que tu ne pourras pas être là-bas, c'est important aussi pour, on va pas dire pour effrayer tes employés, mais au fait, ça te permet de pouvoir aller vérifier si tu penses qu'il y a ces red flags-là, en fait, comme tu l'as dit. Mhm. Pour nous, les PME, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Tu as dit la culture. OK, now, maintenant, je vais parler de l'internal control. L'internal control, c'est vraiment important. Il Mhm, y a, je pense que tu l'as souligné au début de l'interview. mhm, Il y a lorsque tu crées, disons que tu commences à créer une petite compagnie et tout, mhm. lorsque tu mets en place le système, il y a trois rôles qu'une seule personne ne doit pas avoir. D'accord. OK. Une personne ne peut pas garder les biens de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle D'accord. est chargée de garder les biens de l'entreprise, Mhm. être haute, avoir le pouvoir d'autoriser l'autorisation des biens, Comme quoi, signer un chèque, c'est ça? signer un chèque, signer un chèque, Par euh, exemple, autoriser une approuver transaction un vendeur, financière, approuver un vendeur, approuver un contrat, d'accord? approuver un contrat. Mhm. Quand je dis garder les biens, par exemple, c'est toi qui gardes le cash, C'est toi c'est qui... toi OK.
qui garde le cash, c'est toi qui as les bank accounts, c'est toi qui as tout ça. D'accord. Et puis, entrer les transactions qui se passent, les transactions de l'entreprise Tu parles de quoi? dans le Recording? Genre pour... recording. D'accord. Recording. Tu ne dois Donc, jamais avoir une personne qui fait ces trois choses-là c'est en même trois temps. choses. D'accord. Trois choses. Je te donne un exemple. J'ai un exemple ici. Mhm. OK. Je vais te poser des questions. On est parti. Oh là là, on va me On est quizer ce parti. soir. D'accord. OK. Je te donne un exemple. OK. On prend l'exemple d'un business qui vend du chocolat, puisqu'on vient de Côte d'Ivoire. Chocolat. OK. On prend le chocolat. Un jour, on sera industriel et puis on va changer. Mhm. Disons que tu es un small to medium business, comme on Yes, le dit, sir. PME. Mhm. OK, tu as un employé qui est chargé de contacter les vendeurs de produits non finis. D'accord. Disons que un noix, la noix de cacao, Mhm. le sucre, tout et tout, pour Mhm. créer ton chocolat. Mhm. Le même employé a aussi le pouvoir d'entrer dans le système les vendeurs avec lesquels la compagnie fait du business. Mhm. Il y a un OK, donc, problème. Tu m'as déjà dit qu'il y a un problème. Mais c'est quoi la question? OK, on continue. OK, il a dit ça. Maintenant, le même employé a aussi le pouvoir d'autoriser le paiement fait à ses vendeurs. D'accord. OK, disons que toi, par exemple, tu as un ami, par exemple, qui a ce business-là. Et puis, il te dit, par exemple, Jean fait ça pour moi, il fait ça pour moi, il fait ça pour moi. C'est un très bon employé. Mhm. Quels sont les problèmes que toi, que tu as détecté dans ce que je viens de te dire? Les Je, différents cas. je pense que tu viens de me dire que la personne ne peut pas, tu ne dois pas confier la responsabilité, là, les trois responsabilités là, à la même personne, en fait. Mhm. Parce que il va aller prendre son ami, en fait, en tant que vendeur, en fait, parce qu'il a de l'amitié, en fait, avec cette personne. Donc, il va le faire venir à bord. Et puis, comme tu as dit avant, avec les 100 000 et les 200 000 francs, là, s'ils sont camarades, qu'ils font l'argent ensemble, ils vont diviser et puis moi, je ne verrai rien en fait parce que moi, je ne serais pas peut-être sur place, je serais peut-être en train de voyager. Mhm. Donc, ces personnes ont trop de contrôle. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est important comment on dit ça même? Chacun doit avoir une tâche. C'est-à-dire que pour un employé, tu dois avoir trois employés. Ségréguer les C'est rôles. le mot exactement. Segréguer, au fait, les tâches pour avoir un contrôle, en fait. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle le whistleblower, je crois, aux États-Unis. Je vais Tu vas en parler. tâcher ça. Je Ah, vais en bon, parler ça. tu vois. Bon, j'ai un peu lu grâce à toi. Donc, je pense que c'est pour pousser les employés à venir. Je pense qu'une compagnie où j'ai travaillé, on avait une policy, une règle, c'est-à-dire que la porte est toujours ouverte. Tu dois Mhm. pouvoir aller parler à ton boss rapidement pour leur dire que tu vois, voilà ce qui ne marche pas, voilà ce qui ne marche pas. Comme tu as dit, la culture ne doit pas être rigide. Tu ne Mhm. dois pas avoir une culture aussi où tes emplois ont peur de toi. Parce que quand c'est comme ça, là, ils ne vont pas aussi pouvoir te dire, s'il n'y a pas ce sens de proximité entre le CEO et puis, par exemple, le cashier, pour venir dire, ah, moi, j'ai vu ça, Abraham, il vole chaque soir. Il ne va pas venir te dire ça parce qu'il a peur. Ou bien aussi une culture où tu préfères certains employés. Tu as des relations vraiment, on va dire, peut-être pas très professionnelles. Tu vas boire tous les jours avec un employé. Tous les jours, vous êtes dans les bars. Donc, cet employé-là, il va avoir des liens, il va tisser des liens un peu plus forts avec le CEO. Donc, la personne aura peur de venir te dire, ah, il te vole. Hein. Donc, je pense que, comme tu as dit, c'est important d'avoir la culture de ségréguer les duties et puis d'avoir un contrôle interne, un contrôle externe pour pouvoir éviter l'opportunité. Je pense que c'est ma Mhm. réponse. C'est ça? C'est bon, c'est bien. Tu as suivi Je suis l'interview. un auditeur. Tu es un auditeur fini. Donc, comme tu l'as dit, hein, par rapport à l'exemple, comme tu l'as dit, Mhm, l'employé peut payer des vendeurs fictifs. Comme l'as dit, mhm. il crée lui-même parce qu'il a l'autorisation de créer des vendeurs. Donc, il peut créer ses Wow. propres vendeurs. Toi, comme il le dit, toi tu es parti sur la voie, OK, il a un ami et tout et tout. Disons que, par exemple, il peut créer un vendeur fictif Wow, c'est vrai. et payer à ce même vendeur-là à chaque fois, au fait, sans que vous le sachiez, parce que C'est vrai. c'est lui qui trouve le vendeur, c'est lui qui autorise le paiement des vendeurs, Mhm, donc, il n'y a pas de supervision. je vois. Donc, quelque chose que tu peux faire, par exemple, par rapport à ça, comme tu l'as dit, tu réduis, par exemple, tu ségrègues les rôles. Tu dois ségréguer les rôles. Il ne peut pas avoir La même personne ne peut pas avoir tous ces la même personne ne peut pouvoirs-là. pas avoir Même ces toi, en tant trois. qu'un CEO, tu ne dois pas avoir tout ce pouvoir-là, Mais, en fait. si, et le CEO, pourquoi?
C'est pour ça que aux États-Unis, ils ont un board of directors. Pour veiller C'est à pour ce ça que qu'ils ont les un board. CEO aussi n'aient pas trop de liberté. Oui, Il faut que parce que, quelqu'un check on YouTube. parce que euh, il y a une différence aux États-Unis parce qu'il y a les entreprises privées et publiques. Mhm. La plupart des entreprises, toutes les entreprises publiques ont un board of directors. OK. Et le board of directors n'est pas Je là. pense en français, c'est le conseil d'administration, c'est ça? Le conseil d'administration, Mhm. je pense que c'est ça. Le Mhm. conseil d'administration n'est pas là. Bon, il ne sait pas comment ça se passe En Côte d'Ivoire, en en Côte Afrique. d'Ivoire, mais Mhm. le conseil, normalement, ça doit être le rôle du conseil Le d'administration. même principe. Mhm. Le conseil d'administration n'est pas là pour le CEO, mais il est là pour les shareholders. So, Lui, il défend les intérêts, les intérêts de ceux qui possèdent le stock. le stock, qui Je vois. possède les shares de la compagnie. Parce que le Donc, le CEO aussi, il CEO peut être selfish. Il peut aussi vouloir affiche. prioriter ses intérêts et ne pas. S'il peut faire des décisions pour profiter sur le court terme, mais pas sur le long terme. Donc, ceux-là, ils sont là pour veiller à ce que le travail se fasse pour le long terme des shareholders. C'est ça? Oui, je te donne un exemple. Mhm, Par exemple, si par exemple, toi, tu es un CEO, disons que tu as créé ta compagnie, mhm, c'est ta compagnie. mhm, Et en grandissant ta compagnie, tu as eu du capital. mhm, Tu as vu, tu avais besoin de capital, donc tu as appelé d'autres membres à vouloir te rejoindre pour pouvoir grandir ta compagnie. mhm. Le conseil d'administration, mais bien que c'est toi qui as créé la compagnie, lorsque tu veux prendre des décisions, la partie égoïste, ta partie C'est égoïste ça. va dire, OK, c'est moi qui ai créé la compagnie. Mhm. Ce que je pense être un bon plan pour la compagnie C'est ça. doit être fait. C'est ça, en Mais le fait. conseil d'administration est là pour te dire, OK, non, 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 non. Tu Ça as ne va d'autres pas aller dans la personnes qui ont direction investi, il y a des d'autres personnes shareholders. qui ont investi dans la compagnie et même si tu as créé la compagnie, tu ne peux pas prendre ce plan-là parce que ça va impacter la compagnie de telle façon. On doit changer. Je ne vais pas t'interrompre, mais aussi, je pense que, comme tu as dit, hein, le CEO aussi, là, il peut avoir, je ne sais pas, imagine que le CEO, là, il a des stocks aussi personnels. Il a, par Mhm. exemple, un stock dans un pneu, et puis il veut faire un contrat pour développer de nouveaux pneus. Par exemple, quelque chose de performant, pour remplacer, disons, pour remplacer même une voiture. Par exemple, les Bien sûr. électriques Tesla versus, on va dire, Toyota. Si lui, il a un stock avec une compagnie rivale, vouloir peut-être, tu vois, être conservateur pour ne pas que son stock aussi personnel tu vois, soit impacté. Tu vois ce que je veux Si, dire? si. Il va prendre Si, des je décisions comprends. au fait pour lui, son bien, de ses assets personnels. Donc, c'est très important d'avoir un cabinet, un conseil d'administration pour les entités publiques. Mais je pense aussi que même pour un petit business, ça serait bien aussi. Je ne sais pas comment ça va se passer pour un petit business, pour être honnête, mais il faut aussi pouvoir voir l'intérêt l'intérêt de tes clients, l'intérêt de tes partenaires, pas seulement ton intérêt personnel. Et puis, ça va aussi créer cette culture-là pour le long terme, pas seulement être basé sur les gains de demain, en fait. C'est ça? Mhm. Un peu ça? Pour un, pour un- pour un petit business, c'est juste avoir la conversation. Tu Je vois, vois. c'est juste, est-ce que tu es un CEO qui, qui, qui est ouvert à la conversation? Par exemple, tu peux avoir comment on appelle ça, le feedback de tes clients Mhm. par rapport à ce que tu fais. Par exemple, disons que un client est venu et qu'il a noté que, par exemple, il y a il y a un de tes vendeurs qui s'est comporté mal ou bien qui a volé, et c'est pas moi, qui l'a volé tout et tout. Au lieu d'accuser directement le client, puisque le client est roi, Mhm. au lieu d'accuser le client, tu écoutes ce qu'il a dit, tu fais venir ton vendeur. Tu vois, est-ce que tu es ouvert à la conversation? Est-ce que Je tu es vois. ouvert à savoir ce qui se passe dans le business et à comprendre et à adapter ton système et à rendre ton système meilleur au fur et à mesure que tu Que développes tu la avances, en compagnie? fait. Je vois. Ouais, on a appris beaucoup ce soir Oh, par rapport à la fraude. Oh, il y a quelque chose qui vient d'arriver dans la tête de notre auditeur. Uh-huh. j'allais oublier. Mhm. Les whistleblowers, Le whistleblower. j'allais oublier. OK, donc, comme tu l'as dit, les whistleblowers, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des personnes qui vont, qui vont C'est les papatos, c'est ça? les papatos. Voilà, c'est les papatos. Comme chez nous, c'est les C'est papatos. les C'est papatos. les bons Les papatos de bons papatos l'entreprise qui vont faire le papatoya pour aider la compagnie. pour aider la compagnie. Je vois. Donc, pour la, Comment est-ce qu'on encourage les papatos? comment d'abord, si elle te donne un ex, si elle te demande par exemple, Mhm. entre les whistleblowers, auditeurs externes, internes et tout, comment tu penses que
les gens découvrent les fraudes le plus. Moi, il a dit les whistleblowers. Moi, il a dit les papatos. Moi, c'est ce que je dirais. Et tu as raison. Hein. C'est pas les audits externes, c'est pas les audits internes, Ils c'est pas viennent les un fraudes. jour. Je pense que le CEO peut cacher beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez ne pas voir. Mais moi, je sais qu'ils volent. C'est-à-dire que moi, quand je travaille là, quand je parle avec mon ami, par exemple, il y a des gens, ils vont toujours boire les bières ensemble, ils vont toujours Si, si. manger. Ça va sortir là-bas. Il va te dire, ah, moi, il a pris 10 000 dans la caisse, hein, le patron, il n'a rien vu dedans. Si, si. Et Si, là, si. s'il y a une culture de whistleblower, tu peux aller dire au patron, ah, moi, je suis quelqu'un d'honnête, je ne peux pas accepter ça, voilà, voilà ce qui se passe. Je te dirais d'avoir maintenant un auditeur pour avoir des preuves, parce que tu ne peux pas te baser seulement sur ma parole. Si, si. Et là pour, la plupart du temps, comme tu l'as dit, pour avoir un Cette bon culture. système qui permet au papato, mais au whistleblower de pouvoir s'exprimer, il faut avoir une politique ouverte, first, comme tu l'as dit. Une Mais ça doit politique pas être un où, peu confidentiel aussi. j'y viens, ça Ah, doit être anonyme. Ça doit être anonyme. je Parce vois. que le whistleblower, c'est que quoi? Allons en Afrique. Si, par exemple, moi, nous, on a une culture vraiment, bon, c'est amical, c'est solidarité, c'est tout le monde me connaît dans l'entreprise, tout le monde tout et tout. Si moi, je vois qu'il y a une fraude et que je vais dire au patron, et que le patron, par exemple, va me confronter en face de la personne qui, par exemple, qui commet la fraude, et que le patron va faire un big meeting où il va dire, OK, Alimen a vu la fraude et tout, et Alimen a découvert la fraude, et grâce à Alimen, on a viré Jean, whatever, tu vois. Lorsque moi, je vois cette politique-là, ça ne me donne pas envie de... t'abstenir, en fait, de faire le t'abstenir papatouillard. de faire D'être un whistleblower. d'être un whistleblower, tu vois, parce que j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai ma vie, j'ai ma famille. Parce qu'il y Je a, ne vais il y pas a peur de risquer tout ça rétribution, pour toi, tu en fait, vois, pour pour la toi, au fait. compagnie. C'est pour ça que la plupart du temps, les compagnies ont une ligne de fraude. Je vois. C'est une ligne téléphonique anonyme Ah. que l'employé peut appeler, donne pas de nom, nothing. Il appelle, il dit, OK, mon nom c'est tant. Disons que tu as une grande compagnie, je travaille à la filiale, à la filiale d'Adjamé, par exemple. Je pense que le senior manager vole de l'argent. Je vois. Tu donnes les raisons pour lesquelles tu voles et tout. Et par exemple, quoi on appelle ça? La personne appropriée peut venir prendre les procédures nécessaires pour pouvoir savoir s'il y a vraiment fraude ou pas. Je vois. En tout cas, Aliman, ça a été une discussion, une longue discussion. Merci infiniment. Moi, je te dis merci infiniment parce que je pense que là, ce soir, c'est pas comme, on va dire, un podcast comme ce que j'ai fait, mais c'est vraiment avec du contenu pour les professionnels, pour tous ceux qui veulent créer une entreprise, pour tous ceux qui veulent devenir comptable et tout ça. C'est important. Donc, ce que moi, je retiens ce soir, c'est que vraiment, je pense que l'un des plus importants, c'est la culture. Hein. Parce que tu peux avoir les auditeurs, tu peux avoir tous ces systèmes en place là, mais la fraude va toujours, tu vois, apparaître. Mais si tu réussis à créer cette culture de confiance, cette culture de responsabilité, c'est important en fait. Et il y a beaucoup de compagnies qui ne font pas attention à leur culture parce qu'ils se basent uniquement sur les profits. C'est-à-dire que, est-ce que le stock performe bien? Est-ce que la compagnie performe bien? Est-ce que nos investisseurs l'année prochaine vont revenir avec beaucoup plus d'investissements? C'est quoi nos expenses? C'est quoi nos coûts? C'est quoi notre profit? C'est quoi notre marge de profit? C'est quoi notre marge bénéficiaire, tu vois? Et ils ne se concentrent pas sur l'être humain, en fait. Donc, ça crée une problématique pour la fraude. Et en plus de ça, je vais retenir que la fraude, c'est partout. La fraude, c'est en Europe. La fraude, c'est aux États-Unis. C'est vrai, et c'est beaucoup plus les employés. Mais l'impact des employés est minime comparé à l'impact des investisseurs, comparé à l'impact des CEO, avec même le gouvernement, les entités, c'est beaucoup plus important. Donc, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour conclure, en fait? Je pense que tu as fait une bonne conclusion. Il a fait un bon résumé, un bon élève. C'est quoi ma note ce soir? C'est un 95 à peu près? Je un pense 95, que... c'est un 95. Oh, on adore.
1,95 aux États-Unis, C'est 1,16 beaucoup, ça, c'est 16 à Abidjan. un 16. Oh, bon, on va le prendre. À Un Abidjan, 16, Abidjan. Abidjan, 1,16 à Abidjan. 1,95 aux États-Unis, Un 16, 1,16 à Abidjan. c'est pas mal. Donc, merci d'avoir été avec nous sur Afrique de demain pour cet épisode très intéressant. J'ai beaucoup appris personnellement. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez appris. Et voilà, on était en compagnie d'Aliman Abdel, qui est auditeur externe pour une grande compagnie de la place. Je ne sais pas si on peut dire le nom parce que tu vois que c'est un auditeur. Pour sa sécurité, on va pas trop en parler. Mais merci infiniment, Abdel. Et puis voilà, bonne fête de fin d'année, nos meilleurs vœux. Et puis voilà, 2021 sera notre année. On n'a pas peur de le dire, on est positif. Si. Et voilà. Merci beaucoup. À toi aussi. Ah, merci beaucoup. All right, bye.